Bonjour, aujourd'hui avant de continuer sur le harcèlement électromagnétique et ses effets délétères sur la santé tant psychique que physique des individus ciblés, je voulais revenir sur un événement qui s'est passé dernièrement. C'est tout récent, c'est lundi dernier, le 14 février 2022. À 7 h du matin, gare du Nord à Paris, il y a un individu muni d'un couteau qui est entré dans la gare et a menacé des policiers. Ces derniers lui ont ordonné de jeter son arme, ce qu'il n'a pas fait, et il a été abattu sur le champ. Donc, si j'en parle, c'est parce que cet individu-là se disait victime de harcèlement électromagnétique. Donc, forcément, ça me parle. Il s'appelait Stéphane Bauer, il avait 31 ans. Voilà. Alors, il se disait, maintenant, est-ce que c'était vrai ou pas? Moi, je ne connaissais pas cette personne. Mais cela dit, je pense quand même que c'est nécessaire d'en parler dans le cas où ce soit vrai. Je ne peux que comprendre la détresse qui a pu le mener à débloquer, quoi, hein, si je puis dire. Et le désespoir qu'il avait, qu'il a pu avoir en allant malheureusement menacer des policiers. Alors bien sûr, je ne cautionne pas son acte, attention, hein, c'est malheureux d'en arriver là, mais je peux comprendre, s'il était victime de harcèlement électromagnétique, je peux comprendre son état d'esprit et le désespoir auquel il a dû faire face. Voilà. Alors heureusement, il n'y a aucun policier blessé. Par contre, il y a quand même un mort. Et je me permets de penser que si réellement il était victime de harcèlement électromagnétique, eh ben, c'est quand même tragique. Voilà ce qui lui est arrivé. Puis c'est assez suicidaire aussi, hein, d'aller comme ça avec un couteau pour en découdre avec des policiers qui sont armés. Il y a quand même aussi voilà, une démarche suicidaire et pas seulement menaçante envers des tiers. Donc c'est quelque chose qui me touche, mais j'en profite aussi pour faire un peu, essayer de faire un peu le discernement dans tout ce qui arrive, entre notamment quand on parle d'agression, d'individus comme ça qui s'en prennent, qui sortent de chez eux puis qui s'en prennent armés à n'importe qui, ou aux policiers, aux forces de l'ordre, aux militaires. Alors il y a bien sûr comment dire, les terroristes, voilà, qui revendiquent un radicalisme, voilà, islamiste ou autre, peu importe. Enfin, ce qu'on a pu connaître, c'est surtout des attentats djihadistes, hein, voilà, donc les policiers sont sur le qui-vive par rapport à ces personnes-là et c'est normal. Il y a aussi les déséquilibrés qui s'adonnent à ce genre d'actes. Alors souvent c'est des schizophrènes, et les schizophrènes, ben, leur particularité c'est d'être quand même assez paranoïaques, hein, d'avoir l'impression que le monde entier est contre eux, et pas tous, loin de là, on a tendance à un peu mettre le schizophrène dans la catégorie des personnes qui entendent des voix, mais c'est une minorité d'entre eux qui entendent des voix. Cela dit, ça se rapproche un peu quand même des individus ciblés, leur situation se rapproche un peu de la nôtre dans le sens où ils entendent des voix, et il est arrivé même pour certains d'entre eux de se persuader, alors c'est pas pour mentir, hein, ils n'en ont pas conscience, mais de se persuader qu'ils étaient soumis à la V2K. La V2K, j'en ai déjà, je l'ai déjà mentionné, c'est des hallucinations auditives, parce que Delgado, en 1963, appelait des hallucinations auditives à l'époque, c'est devenu la V2K, voix dans le crâne, ou voice to skull en anglais, c'est-à-dire que les individus qui nous harcèlent sont capables avec le matériel, et c'est malheureux à dire, et j'ai bien conscience que ça ne soit pas audible pour le plus grand nombre, mais le fait est que ça existe. Les individus qui nous harcèlent munis de leur matériel high-tech ont moyen de se greffer
comment dire, sur le cerveau, sans forcément qu'on soit pucé, je le rappelle. Enfin, je ne pense pas, hein, je mets les guillemets, hein, mais voilà, pour nous faire entendre des voix. Alors, ne me demandez pas comment scientifiquement ça marche. Je sais que ça marche, moi je ne l'ai pas. Je n'ai pas ces voix dans le crâne. Je reçois les ondes, j'ai les acouphènes, mais je n'ai pas ces voix dans le crâne. Mais je sais que ça existe parce que les autres cibles l'ont. Et puis, je n'ai aucun doute quant à la capacité du matériel qui est utilisé contre nous de pouvoir faire ce genre de choses. Voilà. Même si je ne peux pas le prouver, même si scientifiquement, ben, je ne suis pas assez calée pour expliquer vraiment dans le détail comment ils font, le fait est que ça existe. Voilà. Moi, avec ce que je reçois dans le crâne, de toute façon, tout est possible. À partir du moment où quelqu'un est capable de vous faire toucher à distance, là, ce matin, c'est à quelle heure? À 9h30, j'ai reçu une décharge dans le cou, mais alors, j'ai perdu mon air, quoi. Voilà. De toute façon, j'ai du mal à respirer. Et à partir du moment où des individus avec un matériel high-tech sont capables de vous faire ça, de vous faire tousser à distance, de vous faire bâiller à distance, de vous provoquer des douleurs à distance, ils sont capables d'à peu près tout. Donc tout ça pour dire que, bah, du coup, les catégories d'individus comme ça peuvent un peu, on fait un embrouillamini, pardon, d'une population qui peut être potentiellement sous pression et arriver à déborder. Donc dans le cas de Stéphane Bauer, je ne sais pas s'il était réellement victime de harcèlement électromagnétique. En tout cas, dans ses derniers tweets, puisqu'il s'est inscrit sur Twitter en janvier 2022, il le mentionne. Voilà. Et je pense que c'est un minimum d'accorder un peu de son attention sur ces événements pour que, si réellement c'était le cas, sa mort ne soit pas vaine, quoi. Voilà. Donc, notamment, il y a des tweets évocateurs quand même. Je vais en lire quelques-uns. Voilà. Ça, c'est des tweets qui ont été écrits le 2 janvier. Il en a écrit 25 en tout en l'espace de 2 jours. Voilà. Donc, jolie tentative de brainwashing. Alors, brainwashing, c'est le lavage de cerveau. Pour détruire mes convictions politiques et spirituelles. Mais c'est terminé, c'est la sécession. Un autre tweet. J'ai l'impression d'être un putain de cobaye qu'on essaie de corriger. Mais je n'ai pas à être corrigé, bande de FDP. J'ai beaucoup plus de vécu que les chiottes de votre genre. Troisième tweet. Je n'ai pas tenté une seule fois, mais des dizaines, d'établir un dialogue franc ou une confrontation directe avec mes agresseurs. Toujours la même psychopathie et les mêmes méthodes de lâche. Alors ces tweets-là, moi, ils sont évocateurs malgré tout, hein, parce que psychopathie, lâcheté, c'est quand même un vocabulaire récurrent dans le jargon des individus ciblés, notamment parce que nos harceleurs, c'est quand même le caractéristique même de nos harceleurs, c'est quand même basé sur la lâcheté, hein, et moi, ça m'est arrivé bien souvent de les traiter de psychopathes et de FDP aussi, je ne suis pas avare de ces mots-là. Donc, il a un vocabulaire, en tout cas, qui laisse songeur, hein, et qui peut quand même évoquer le fait qu'il ait été réellement victime de harcèlement électromagnétique. Alors, de quelle sorte, comment ça fonctionnait, si c'était le cas, je ne sais pas. Parce qu'on a un tronc commun, c'est les ondes, mais ça diffère de cible à cible, au quotidien ça peut différer. Est-ce qu'il avait la V2K? Difficile à savoir, mais bon, je pense que, enfin, la moindre des choses, dans le doute, c'était au moins d'accorder un moment à cette personne qui est quand même morte, quoi. Moi, je sais que j'ai souvent écrit sur mon blog que je voulais bien mourir, hein, mais que ne pas laisser une image de folle. Stéphane Bauer, lui, il avait 31 ans, il avait toute la vie devant lui. Le jour de la Saint-Valentin, il décide voilà, d'aller à menacer des policiers avec une arme, avec un couteau. Alors, c'est pas...
ça colle pas, si vous voulez, tous ces actes-là. Il y en avait déjà eu un précédemment, moi, que j'avais noté, c'était à Liège, il y a quelques années. Un homme avait ouvert le gaz dans son immeuble et était rentré dans son appartement pour en finir. Voilà, il voulait se gazer, puis gazer tout l'immeuble. Il se trouve que les voisins ont senti le gaz et qu'il a été arrêté avant, heureusement. Mais ce qu'il a dit quand même, quand il a arrêté, quand on lui a demandé pourquoi il avait fait ça, eh ben, il a dit que ses voisins lui envoyaient des ondes et qu'il était victime de harcèlement électromagnétique. Donc ça, c'est un drame qui a été évité. À la gare du Nord, heureusement, il n'y a eu aucun policier de blessé, mais il y a quand même un mort, et ce mort-là, si réellement il était victime de harcèlement électromagnétique, ben, il n'était pas... on ne peut pas dire qu'il soit coupable ou détraqué. Hein. Ce serait trop facile, quoi. Et puis, je voulais lire justement par rapport à ça, parce que tous les médias se sont relayés pour dire que sur son couteau, il y avait le slogan ACAB. Donc, un slogan anti-flic, pour le dire clairement. Mais dans un de ses tweets, c'est noté, c'est pas une excuse, attention, je ne dis pas que c'est une excuse, encore une fois, je ne cautionne pas l'acte. Mais le tout, c'est d'essayer d'expliquer un geste qui est effectivement un geste fou. Mais quand on pousse quelqu'un à bout, c'est après qu'on ne s'étonne pas qu'il commette des actes fous. Hein. Donc là, un de ses tweets, c'est « Quand je suis allée au poste de police pour parler de mon harcèlement téléphonique », alors il mentionne téléphonique, est-ce que c'est ce qu'il voulait dire réellement, je ne sais pas. On m'a dit que c'était de la science-fiction. Et je travaillais à peine à plein temps et étudiais le développement web. Voilà. Donc c'est quelqu'un, apparemment, qui venait de trouver du travail à plein temps, qui s'est marqué sur son compte Twitter aussi développeur web. Donc apparemment ça allait bien de ce côté-là, sauf que visiblement on ne l'a pas laissé travailler tranquillement, comme beaucoup de cibles. Si tel est le cas, je veux dire... Donc ça aussi, c'est évocateur. Il va à la police, on ne le croit pas. Là, pareil, je ne peux que comprendre son désespoir à ce moment-là. Il est allé à la police, visiblement, pour se plaindre du harcèlement. Et visiblement, on ne l'a pas cru, on lui a dit que c'était de la science-fiction. Alors c'est ce qu'on m'a dit à moi aussi. C'est pas facile d'aller à la police, vous êtes en danger de mort, il faut le dire clairement. Moi, je me rappelle très bien en 2015, quand j'ai fait ma main courante, ils ont accepté de la faire, mais ça n'a pas été facile. Vous êtes là, vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus, vous savez que des personnes sont foncièrement acharnées contre vous, à vous détruire la santé, et vous n'avez pas les moyens de prouver que voilà, vous recevez des ondes, oui, mes voisins m'envoient des ondes, tout de suite les policiers, hop, non seulement ils ne vous croient pas, mais ils vous rient au nez aussi, ça les fait rire, quoi. Et ils vous proposent du Valium. Alors que vous leur demandez d'enquêter, ils vous proposent du Valium et ils vous raccompagnent la main sur l'épaule avec ce regard de... Comment dire, moi je me rappelle du lieutenant qui m'avait reçu, là, ce regard de... La pauvre fille, quoi, vous voyez, la pauvre fille, elle est folle. Et ça, c'est terrible. Et vous leur en voulez, aux policiers, à ce moment-là. Alors moi, j'étais à milieu d'avoir envie de les tuer, je veux dire, c'était pas ça, mais vous leur en voulez, parce que les seules personnes capables de vous protéger, elles ne le font pas, quoi. Alors, c'est dur, quoi. Sur le moment, c'est dur, et après, vous vous rendez compte que qu'il faut vous en sortir tout seul, quoi. Voilà. Et c'est difficile. Et suivant à quel point vous êtes soumis à la torture électromagnétique, aux campagnes d'hostilité, au gang stalking, c'est-à-dire la traque furtive partout où vous allez, dès que vous rentrez chez vous, dès que vous en sortez, au bruit incessant de moteurs, je dis de moteurs ou toutes sortes de bruits qui viennent polluer, comment dire, un air qui est déjà vicié quelque part par le harcèlement, la privation de sommeil. Il faut se dire que tout ça contribue fortement à mener un individu à commettre des actes irréparables.
Alors, il y en a qui sont assez solides, il y en a qui sont harcelés différemment, donc il y en a pour des périodes de répit. Moi, par exemple, j'ai des périodes d'accalmie. Quand je dis accalmie, c'est-à-dire que je reçois moins de décharges. C'est pas pour autant que le harcèlement n'est pas là, mais j'ai pas lavé de cas, par exemple, donc pareil. C'est plus sur le physique, moi, que c'est attaqué que sur le mental. Mais il y en a d'autres, ça sera plus sur le mental. Donc, ce que je voulais dire surtout, là, c'est un appel. C'est déjà une pensée pour Stéphane Bauer. Hein. Encore une fois, il avait 31 ans, il avait toute la vie devant lui. Une pensée pour lui, quoi qu'il en soit. Je pense que je ne me serais pas autorisée à le faire s'il avait blessé quelqu'un, ou pire encore. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc je me permets d'avoir, oui, une pensée pour lui. Parce que lui, il va être effacé. Et si on doit garder une image de lui, ça sera l'image de quelqu'un de fou. Alors peut-être qu'il y était fou, peut-être qu'il était mentalement, qu'il avait un gros souci. Mais peut-être pas, quoi. Et si réellement il subissait le harcèlement électromagnétique, je pense que la moindre des choses, c'est oui, au moins il consacrait, comment dire, cette vidéo moi, que je fais, voilà, bien modestement, mais au moins c'est fait, quoi, voilà, au moins, dans le doute, je ne laisserai pas passer comme ça la mort de quelqu'un qui peut-être, dont on peut expliquer légitimement, je dirais, le passage à l'acte. Voilà. Même si, encore une fois, j'insiste bien, je cautionne bien sûr pas l'acte. D'ailleurs, je désapprouve tout mouvement de violence à la base. Voilà. Donc, ça, c'est dit. Donc, c'est aussi pour lancer un appel aux autorités et leur dire que si vous ne vous penchez pas sur le harcèlement électromagnétique, ce genre d'acte risque fort de se reproduire. Voilà. Parce qu'il va y en avoir d'autres personnes poussées à bout qui auront envie d'en découdre. Hein. Et ça ne peut être que dévastateur. Il y aura des morts, quoi. Encore. Parce que je ne sais pas si l'enquête concernant Stéphane Bauer, elle est close ou pas, si elle a été bouclée en disant bon bah ça y est, il est mort, il n'y a pas de blessés et tout, on arrête là, ou si les policiers ont décidé d'enquêter pour savoir pourquoi il en est arrivé là. Est-ce qu'il était instable mentalement? Est-ce qu'il avait des antécédents psychiatriques? Et est-ce qu'ils ont regardé quand ils ont vu son compte Twitter si il était réellement, il y avait réellement des gens qui lui en voulaient? Est-ce qu'ils ont fait des recherches là-dessus? Hein? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, moi, ce que je demande aux autorités, là, si quelqu'un d'autorité passe par là, c'est quand quelqu'un vient vous voir pour vous dire qu'il est harcelé par ondes électromagnétiques parce que des individus malveillants ont installé un matériel dans sa proximité qui envoie des ondes à distance et qui le torture, de ne pas balayer d'emblée ce qui vous avance, quoi. Hein. Ça commence à faire beaucoup quand même de personnes qui portent plainte, enfin qui essaient de porter plainte ou qui déposent des mains courantes pour harcèlement électromagnétique. Donc on ne vous demande pas de nous croire d'emblée, mais au moins de creuser un peu la chose, quoi. Voilà. Il n'y a pas qu'en France que ça se passe en plus, ça se passe dans tous les pays du monde, en tout cas dans les plus développés, il y a beaucoup. Hein, toute une population qui est soumise à ce traitement inhumain, quoi. Donc, tant que vous ne vous pencherez pas là-dessus, ce genre d'acte à la Gare du Nord se reproduira inévitablement. Parce qu'encore une fois, l'être humain, il a des limites. On ne peut pas pousser quelqu'un à bout pour qu'il débloque, et ensuite s'étonner, ah ben mince, ça déséquilibrait, puis un autre, et puis un autre. Voilà, c'est pas forcément des personnes
comment dire, des terroristes, quoi. Hein. On ne pète pas les plombs comme ça. Faut qu'il y ait quelque chose derrière. Voilà. Sinon, je vais terminer avec un dernier tweet de Stéphane Bauer, que je trouve évocateur aussi. C'est: la seule façon de lutter est de continuer à vivre, être heureux, travailler, étudier, projeter de déménager et ne pas aller voir la police. Alors celui-là me parle particulièrement parce qu'effectivement, je l'ai clairement écrit, enfin, au mot près, j'ai pu écrire la même chose il y a quelques années, déménager, ce que j'ai fait moi, et ça n'a pas marché, malheureusement. Travailler, je continue de travailler, mais je me traîne. Être heureux, ben oui, essayer de continuer à vivre le plus normalement possible, d'essayer de garder des relations sociales le plus possible, malgré la fatigue, malgré l'isolement, parce que c'est un harcèlement qui vous isole, vous êtes tellement crevé, et puis vous vous sentez tellement démuni à l'idée d'en parler et qu'on ne vous croit pas, que vous préférez ne pas voir les personnes, quoi. Voilà, ne voir personne, je veux dire, parce que ça... Le fait d'être exposé à quelqu'un, à un de vos proches, et savoir qu'il ne vous croit pas, c'est encore pire que quand c'est un étranger ou un policier qui ne vous croit pas, quoi. Là, c'est vos proches, et malheureusement, vous ne pouvez pas leur faire entendre ce que vous vivez, ce que vous subissez, et donc vous préférez ne plus les voir, à la limite. Et puis, de toute façon, le harcèlement est tellement, comment dire, intense à tous les niveaux, que vous vous renfermez, quoi qu'il en soit. Après, il faut essayer de lutter contre ça, hein, et comme il le dit, Stéphane Bauer, continuer à vivre et être heureux, quoi. Et je pense qu'il a fait ce qu'il a pu, voilà. Et derrière lui, il y a des personnes qui ont fait tout ce qu'elles ont pu pour qu'ils n'arrivent pas à ça, quoi. Voilà. Et ça, c'est... S'il est mort en étant harcelé comme nous le sommes, hein, puisque en France, ne serait-ce qu'en France, on est nombreux quand même ciblés, ben, je trouve sa mort quand même triste, quoi. Et l'idée que derrière sa mort, il y ait des gens qui rient, hein, qui se frottent les mains, parce que c'est bon, ils sont contents, ils ont réussi à faire débloquer quelqu'un suffisamment pour qu'il perde la vie, ça c'est insupportable, quoi. Voilà. Alors, peut-être que oui, il était harcelé, il était réellement, on va dire, instable mentalement, hein, peut-être qu'il était schizophrène, mais moi, dans le doute, ouais, je voulais quand même lui consacrer un petit moment, quoi. Ça me semblait important. Donc je pense qu'on ne saura jamais, hein, il n'y aura pas moyen de savoir si réellement il était harcelé ou pas, on n'a pas les moyens de faire notre propre enquête, mais je pense que c'était quand même important d'en parler. Et puis, encore une fois, il y a un mort, quoi, un homme de 31 ans. Voilà, il est mort, quoi. Euh, c'est tragique. Quoi qu'il en soit. Bonne journée à toutes et tous et bon courage à toutes les cibles.